Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui concerne l'utilisation des calques. Alors les calques, c'est peut-être un terme nouveau pour vous, sachant que on trouve cette fonctionnalité essentiellement sur des logiciels, on va dire semi-professionnels ou professionnels. Des logiciels simples n'utilisent pas cette particularité. Donc les calques, ça concerne essentiellement cette partie de GIMP où on va pouvoir ici gérer les calques couleurs et les calques. Bon, pour ce faire, commençons par charger une photo quelconque. Voilà, donc par exemple, j'ai cette photo et je vais écrire un texte. Bon, je vais agrandir un petit peu comme d'habitude. Voilà, donc par rapport à ça, j'ai l'outil très simple que vous connaissez peut-être qui s'appelle outil texte. Dès l'instant que j'utilise cet outil, l'ordinateur me crée automatiquement un calque correspondant. Donc là, j'ai mon outil. Bon, j'ai écrit avec une police un peu plus grande. Voilà. Donc là j'ai mon texte que je peux toujours formater à l'aide de ma boîte de dialogue. Je vous rappelle que dès l'instant que vous utilisez un outil, ici vous avez la boîte de dialogue qui correspond, où je peux changer ma couleur. Je peux également avoir un ajustement différent. Bon, ça vous connaissez, hein, c'est pratiquement ce qu'on retrouve sur tous les traitements de texte. Et ici, je peux également choisir ma police de caractère. Voilà. Donc par rapport à ça, bon, je vais encore l'agrandir. Voilà. Et donc, vous remarquerez, dès l'instant que j'ai utilisé l'outil texte, ici j'ai un calque qui apparaît. Et sur ce calque, en général, lui, il écrit une ligne, hein, le nom du calque, et ça correspond à votre texte. Vous pouvez ici changer le nom du texte en cliquant 2 fois dessus. Alors, donc, le calque, vous avez la possibilité de le désactiver. Voilà, donc là, mon calque n'est plus activé. Hein, c'est un peu comme des feuilles qui se superposent. Et idem pour l'autre. Ici, j'ai plus de calque activé, j'ai plus rien à l'écran. Sachant que les carreaux ici représentent du transparent. Hein, ça ne représente pas votre surface de travail, hein, parce que si je prends ma loupe et je fais un zoom arrière, voilà, ça c'est votre surface de travail, donc qui est transparente du fait qu'actuellement j'ai aucun calque activé. Donc si j'active mon texte, j'ai ça, uniquement le texte. Si j'enlève mon texte et que je mets uniquement ce calque, j'ai ça. Et si je mets les deux, j'ai ceci. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc comme ça, je pourrais superposer une quantité de calques. Je peux même créer des dossiers. Bon, ça c'est plus rare parce que ça serait vraiment pour des photos très chargées. Hein. Souvent, on arrive à travailler sans créer de dossier, mais je peux, à partir de là, au niveau d'un clic droit, créer des dossiers, un nouveau dossier, etc. Alors, deuxième chose à connaître, c'est que vous avez un ordre bien établi au niveau du calque, au niveau des calques. Par exemple, si je prends ce calque-là, je clique dessus et je maintiens ma souris appuyée, je peux le remonter au-dessus. Voilà. Donc, à ce moment-là, je ne vois plus mon texte parce que mon texte est derrière. Donc, si je désactive mon image, je vois mon texte. Voilà. Donc, il y a une notion
vraiment hiérarchique dans les calques. D'ailleurs, on va être amené à l'utiliser souvent, cette fonction-là. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et à partir de là, j'ai par exemple la solution, si je dois faire un montage avec du texte, j'ai cette solution-là, qui n'est pas forcément très belle. Et j'ai également cette solution-là, c'est de mettre mon texte derrière. Et là, si j'active ce calque-là, je peux lui enlever un peu d'opacité, ici. Et j'ai mon texte qui va apparaître. Voyez. Donc ça peut être pour des effets plus ou moins, voilà, où j'ai besoin de transparence, de tramer en fin de compte mon texte. Bon, à présent, on va voir un exemple simple de calque. Bon, pour ce faire, comme d'habitude, je vais ouvrir un document. Voilà, donc une utilisation simple, on va passer beaucoup d'exemples différents, ce qui va vous permettre de mettre directement en application l'utilisation des calques. Alors, dans un premier temps, je vais dupliquer le calque, voilà. Et donc, ce que je veux faire à présent, c'est je veux, au niveau de mon pavot, qu'il soit en couleur sur un fond noir et blanc. Alors, la première chose, c'est de transformer ma photo en noir et blanc. Alors, pour ça, il existe un outil très simple qui s'appelle désaturer. Et donc, à partir du moment où vous avez choisi de désaturer, vous avez trois possibilités où on peut avoir plus de luminosité, moyenne, ou privilégier la clarté éventuellement. Bon, je pense que luminosité, elle est peut-être le plus intéressant. Bon, on va peut-être se mettre dans ce mode-là. Peu importe, hein. Je vous rappelle que c'est pas créatif, c'est uniquement vous enseigner l'utilisation de fonctionnalités sur GIMP. Voilà, valider. OK. Alors, donc là, j'ai mes deux calques. Ici, je visualise ce calque-là parce qu'il se trouve au-dessus de la pile. Si j'enlève mon œil, je vois mon calque qui est en dessous. Et si j'enlève également l'œil du calque qui est en dessous, là, j'ai plus rien. Ceci symbolise donc bien le transparent. Hein. Voilà, ça c'est ma surface de travail. Je remets mon calque en route. Alors, à partir de là, je vais creuser ma feuille, en réalité mon calque, pour faire apparaître la fleur qui est en dessous du calque superposé. Alors, donc dans un premier temps, je vais tout simplement ajouter un masque de calque. Ça se passe toujours un petit peu pareil. Donc c'est un masque de calque blanc opacité complète et je vais enlever l'opacité pour pouvoir passer en travers mon calque. Voilà. Donc ajouter. Je le vois ici. Là, j'ai mon icône qui représente ma photo en noir et blanc. Et là, j'ai mon calque à côté qui est superposé à cette photo. Ensuite, avec l'outil pinceau, je vais pouvoir creuser. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le creuser avec le noir ou à l'inverse, si j'ai un masque noir, je pourrais le faire également avec le blanc. Alors, pour que ça fonctionne, il est évident qu'ici, je dois être sur du noir et blanc. Hein, si vous avez, par exemple, une couleur ici, ça ne fonctionnera pas. Donc, il peut être, pour retrouver votre masque d'opacité, à ce moment-là, il est simple de cliquer sur les deux petits icônes. Ici, vous avez deux icônes qui représentent un noir et blanc. Et donc là, je réinitialise mon icône d'opacité. Et ici, avec les flèches, je peux éventuellement inverser. Alors, si je prends mon outil pinceau, à partir de là, je peux creuser ma fleur.
Donc là, je vois bien que j'ai réalisé un trou, hein, je vois apparaître en dessous le transparent. Et donc si je valide mon masque, enfin je valide mon calque du dessous, je vois bien ma fleur qui apparaît. Donc une utilisation relativement simple. Je peux, si je déborde, je peux à l'inverse inverser et au lieu d'enlever, je peux rajouter. Voilà. Je vous rappelle à ce niveau-là qu'on ne modifie pas l'image, on modifie le masque. Hein, c'est cette partie-là que je modifie. L'image n'est à aucun cas touchée. Hein. Alors, on va procéder donc au détourage de la fleur. Bon, là, je vais faire simple parce que je vais utiliser donc l'outil ciseau intelligent. Bon, pour ce faire, avant, je vais réaliser un zoom. Couleur, c'est le même problème. Voilà. Donc quand j'ai fait le tour, je clôture par le premier point et j'oublie pas de faire entrer pour valider mon trajet. Voilà. Et donc à partir de là, je vais pouvoir creuser ma fleur en reprenant mon outil pinceau. Ah, je ne suis pas sur le bon calque. Voilà. Donc j'ai simplement réalisé un trou dans mon image en fin de compte. Et donc si je réactive mon calque qui se trouve en dessous, donc là j'ai bien ma fleur qui apparaît. Voilà, je refais un zoom. Pour enlever votre chemin, votre sélection, je vous rappelle que c'est CTRL A. Voilà, donc le travail terminé. Donc à présent, on va voir des utilisations vraiment intéressantes et c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte de la puissance de GIMP par rapport à l'utilisation des calques. Donc je vais commencer par charger une photo. Voilà, donc ça c'est ma photo. Et donc, enfin pour la petite histoire, c'est des photos. On va travailler sur des photos que j'ai prises relativement rapidement, c'est uniquement pour l'exemple. Hein, je vous rappelle que ça n'a pas un but artistique, hein, où vraiment après c'est à vous d'utiliser les outils une fois que vous commencez à les maîtriser et à partir de là d'être capable de faire des choses intéressantes. Hein. Là, l'utilisation est uniquement pratique, hein, c'est pour voir l'utilisation des outils. Donc j'ai cette photo et je vais charger une deuxième photo, mais à ce moment-là je vais l'ouvrir en tant que calque. Hein, il faut absolument que cette photo soit pas ouverte en tant que deuxième travail, mais bien en tant que calque. Hein. Voilà. Voilà, donc elle apparaît ici, c'est un deuxième calque. Donc j'ai bien mes deux calques ici, et donc par rapport à ce qu'on vient de dire, je peux basculer d'un calque à un autre. Actuellement, je travaille sur le calque en inverse vidéo, et il est visible. Si j'enlève, il est plus visible, mais je peux continuer à travailler dessus. Donc attention, ça c'est le fait d'être visible, mais c'est pas le fait d'être actif. Et idem pour le deuxième calque. Si j'enlève le deuxième calque et qu'il n'est plus visible, je ne le vois pas parce que celui-ci est dessus. Donc il est forcément prioritaire. Hein. C'est comme si on superpose des feuilles hein, sous forme de pile. Celui-ci est au-dessus de la pile. Donc il vous cache tous les calques en dessous. Si je désactive, à ce moment-là, j'ai plus rien
et si je réactive celui du dessous, je vois bien mon calque du dessous. Voilà, donc ce que je dois réaliser aujourd'hui, c'est une image truquée où j'ai l'impression d'être en lévitation, c'est-à-dire ça consiste à supprimer le tabouret. Alors pour ça, je vais travailler sur ce calque-là, sur le calque qui est bien celui du dessus, hein. Et donc je vais gommer en fait le tabouret. Mais pour gommer le tabouret, il faut ajouter un masque transparent à cette image. Donc la procédure est relativement simple. Je clique sur mon calque actif, clic droit toujours, et ajouter un masque de calque. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Moi, ce que je veux, c'est un calque blanc avec une opacité complète. Donc il suffit de faire ajouter. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je vois mon calque d'opacité qui apparaît. Ça, c'est mon image. Et ici, ça représente mon calque d'opacité. Et je vais pouvoir travailler sur mon nouveau calque. Voilà, donc là, je le valide. Bon, là, je vais agrandir parce que c'est un peu petit pour travailler dans cette zone-là. Voilà, et donc, je vais travailler. Alors, dès l'instant que je travaille sur un calque d'opacité, c'est un travail qui se fait avec l'outil pinceau. Donc je prends mon outil pinceau. Donc comme d'habitude, je vais retrouver tous les éléments qui concernent le pinceau, en l'occurrence la taille, hein, que je vais devoir régler. Voilà, donc je peux régler ma taille. Voilà, donc là ça semble pas mal. Je peux en rajouter un petit peu. Et il faut bien que je sois en mode opacité. Donc le mode opacité ici consiste à utiliser le noir. Donc si à ce niveau-là vous avez une couleur, ça ne fonctionnera pas. Donc pour utiliser le masque opacité, il faut absolument ici réinitialiser l'outil avec l'opacité. Et donc je peux le réinitialiser à l'aide des deux petits carrés. Voilà. De même, je peux inverser ici, hein. Mais au départ, je l'initialise. Donc là, je suis bien comment avec mon outil initialisé, j'ai mon pinceau et j'ai réglé la taille de mon outil. Et donc là, je vais pouvoir effacer. Voilà. Alors, à partir de là, je vais diminuer mon outil. Parce que là, je dois faire un travail un peu plus fini. Bon, sachant que je change de brosse. Voilà, je peux même prendre la brosse là qui me semble bien adaptée. Je vais prendre une plus petite brosse pour pouvoir, avec une brosse différente, plus petite et différente, voilà, ici, pour pouvoir faire entre les... Bon, on peut fignoler beaucoup plus, hein. Là, comme je vous ai dit au préalable, le but c'est de voir l'utilisation des outils. Voilà, donc là,
finalement, par ce masque de transparence, d'opacité, je veux dire, j'ai effacé une partie de cette image et donc ce que je vois en dessous, c'est l'autre image. D'ailleurs, si je l'enlève ici, voilà, ça c'est ce que j'ai creusé en fin de compte. Si j'enlève mon autre image, je retombe sur le transparent. Voilà, donc je suis bien sur cette image-là. Alors, quand je fais ça, je peux avoir des petits problèmes de traces, etc. Donc je peux améliorer en validant, ici si je retourne, et ici je peux mettre afficher le masque de calque. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait mon tracé avec mon outil pinceau, et donc je peux avoir des petits soucis de blanc. Alors quand c'est comme ça, je peux travailler directement également sur mon masque. Donc par exemple ici je peux prendre un outil plus gros, voilà, pour avoir quelque chose de plus uniforme. Voilà, ça évite les passages, parce que à ce sujet on peut toujours avoir des problèmes de différence entre les deux photos. Il peut y avoir des différences d'ombre, etc. Ici, dans cette zone-là, je ne touche pas, parce que là, je suis à ras. On a vu que j'étais à ras des pieds, donc il n'est pas possible de toucher, autrement je risque d'avoir d'effacer des parties importantes. Voilà. Et donc là, j'enlève l'affichage du masque. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose. Alors, j'ai encore des petites traces ici. Donc, éventuellement, je peux toujours effacer. Je peux continuer à effacer. Voilà. Ici, également, j'ai une petite zone. Éventuellement au sol ici j'ai des petites traces, bon, je peux voilà. Donc j'ai quelque chose quand même de relativement intéressant. J'ai encore un petit défaut au niveau de l'ombre ici que je peux corriger. Voilà, et donc là je me retrouve bien en lévitation. Alors pour ce faire quand même au niveau photo, ça suppose que j'ai pris deux photos différentes, donc celle où je suis sur le tabouret, c'est-à-dire celle-là, et au préalable j'ai pris une photo sans changer, donc ça vous êtes vraiment obligé de le faire avec à l'aide d'un trépied, sans changer ma position d'appareil photo. Je reprends une deuxième photo. Alors aussi un petit conseil au niveau de la méthode de prise de vue, il vaut mieux ne pas se mettre en automatique. Quand vous êtes en automatique, s'il y a une petite baisse de lumière, l'automatique risque de peut-être d'ouvrir un diaphragme de plus ou être compensé avec une vitesse, etc. Vous pouvez avoir des petites différences de lumière au niveau de la photo. Donc il vaut mieux dans ce cas-là se mettre dans les modes S ou A et bloquer sur une ouverture ou une vitesse, peu importe, mais que les deux photos soient prises dans la foulée avec les mêmes réglages. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc, un trucage que je peux réaliser très très facilement.
Alors, à partir de là, je peux également fusionner mes calques. Hein. Donc, c'est toujours avec le clic droit, fusionner les calques visibles. Hein. Donc ici, je vérifie, ils sont bien visibles parce que j'ai un œil à chaque fois. Hein. Si vous faites ça et vous faites fusionner les calques, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment, je choisis ceux qui sont à fusionner ensemble. Et une fois que j'ai choisi mes calques, j'oublie pas de mettre le petit œil pour les rendre visibles. Et donc là, clic droit, fusionner les calques visibles. Bon là, les réglages par défaut sont bons, hein, j'ai la même surface de calque, etc. Et fusion. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'un seul calque. Hein. Et donc, le travail étant terminé, je peux à présent l'exporter en JPEG par exemple. Donc là, je lui donne un nom. Je choisis mon format où je mets l'extension pour les gens qui connaissent et j'ai juste à faire exporter. Alors, je vous en refais une autre de la même manière. On va faire ça plus rapidement. Donc, une photo à l'aide d'un trépied et donc la même photo avec une scène en fin de compte. Hein. Et donc toujours ouvrir en tant que calque. Voilà. Donc de la même manière, je vais pouvoir, au niveau de cette partie, supprimer le tabouret. Alors pour ce faire, donc j'ai bien l'ordre qui est bon, toujours vérifier. Hein. Je vous rappelle que si c'est pas bon, vous pouvez bouger et remonter au-dessus de la pile la photo sur laquelle je vais creuser, c'est-à-dire où je vais rajouter le masque d'opacité. Bon là je suis bon. Donc sur cette photo là, je rajoute un masque, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Ici, il apparaît ici, je le valide bien. Et donc, ici, je suis bien avec mon masque d'opacité ici qui apparaît. Je prends mon outil. Donc, toujours, je prends ma brosse. Voilà. Et donc là, de la même manière, bon, je vais peut-être prendre une brosse qui me permet d'aller plus à ras. Bon, je fais ça assez rapidement parce que le but, vous l'avez compris, c'est de voir la méthode. Voilà. Là, je fais apparaître mon masque pour fignoler. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est une bonne méthode pour voir où on en est. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir reprendre ma brosse, celle-ci. L'avantage de cette brosse, c'est le dégradé que j'ai. Hein. Donc, si j'ai des phénomènes d'ombre, finalement, on voit ici dans cette zone-là où je suis pas, je retrouve bien un dégradé. Donc, ça permet d'atténuer en quelque sorte les défauts. Hein. C'est essentiellement concernant les différences d'ombre. Voilà, donc j'ai terminé avec mon masque et donc là je vais remettre comment ne pas afficher le masque, je le décoche. Voilà. Donc là j'ai très simplement un travail terminé. Donc à partir de là je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc on peut imaginer des tas de choses, hein. Je pourrais rajouter une peau de banane, enfin peu importe. On peut imaginer des tas de choses. Hein. Maintenant, c'est par rapport à votre imagination, à vous d'être créatif. Voilà, donc à présent, vous savez que c'est possible de voler dans votre salle à manger,
sans fumer la moquette. Surtout là, il n'y a pas de moquette. Voilà, encore plus simple. Alors, on va retraiter un troisième exemple. Si vous voulez, c'est un montage différent, mais on utilise toujours la même technique. Voilà, donc ça, je vais abandonner les modifications. Et pour ce faire, toujours pareil, je vais ouvrir une première photo. Voilà, je vous présente mon chat Shadow qui a bien voulu prêter un peu de temps. Ça m'a coûté quelques croquettes, mais voilà, j'ai réussi à traiter avec lui. Alors, ma deuxième photo que je vais apporter comme calque. Voilà, et donc je dis la technique est un peu différente parce que sur la même photo, je veux avoir deux fois le modèle, le chat. Donc ça pourrait être une personne assise dans le fauteuil et la même personne dans le fauteuil à côté, etc. À partir de ce système-là, de cette création-là, il est possible d'imaginer des tas de choses différentes. Hein, c'est simplement pour vous montrer la technique. Alors de la même manière, donc voilà, j'ai cette photo là et donc ici j'ai cette photo là. Donc il suffit que je creuse à ce niveau là pour faire apparaître le chat qui est de l'autre côté. Alors, donc si je dois creuser ce calque là, il faut que je lui rajoute son masque. Donc ajouter un masque de calque. Je vous rappelle qu'on travaille toujours en blanc, opacité complète, ajouter. Voilà. Donc à partir de là, je n'ai pas besoin d'initialiser mon outil, j'ai bien mon masque noir ici qui représente l'opacité. Et donc je peux à présent prendre mon pinceau pour pouvoir ici réaliser le travail. Voilà. J'affiche mon masque. Comme je vous ai dit, c'est toujours plus facile de voir le travail parce que, bon, par exemple, les petites zones blanches, ça veut dire qu'on n'a pas d'opacité et à ce niveau-là, si vous avez des différences de lumière, il peut y avoir des petits défauts, des petites taches. J'ai pris justement, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai un fond très chargé, hein, donc ce qui facilite pas la chose, mais vous pouvez remarquer quand même que ça fonctionne bien. Enfin, néanmoins, je vais fignoler au niveau de cette partie-là. Donc là, il suffit de prendre la brosse là avec pas mal de flou autour. Voilà, et je vais agrandir. Voilà. Bon, il ne faut pas que j'aille trop loin par là pour pas endommager mon deuxième modèle. J'enlève l'affichage du masque de calque. Et donc là, a priori, j'ai pas de défaut. J'ai l'ombre de la queue ici. Tout semble normal. Alors, je pourrais continuer de la même manière. Je suis pas obligé de fusionner mes calques. Je vais remettre un troisième chat ici. Je ne suis pas obligé de fusionner mes calques. Maintenant, si vous n'avez pas vraiment l'habitude de jongler avec les calques, dans un premier temps, vous avez la solution de fusionner les calques visibles. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'une seule photo qui correspond à un seul calque, bien entendu. Et là, je vais ramener ma troisième photo. Donc, ouvrir toujours en tant que calque, hein, ça c'est important. Voilà. Et donc là, j'ai bien ma troisième photo qui se trouve ici.
Et c'est bien ce calque-là que je dois creuser pour faire apparaître le chat en dessous de cette photo, hein. Alors, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, voilà, ajouter. Donc ici tout est validé, je peux dans la foulée commencer le travail à l'aide de mon pinceau. Bon, là je suis en dessous, donc effectivement, voilà, ça c'est une autre méthode qui consiste à creuser le calque sans voir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Bon, là ça pourrait aller un petit peu plus vite que je procède dans ce sens-là. Voilà, donc je revalide mon calque et donc là j'ai bien 3 chats. Bon, je peux fusionner ma photo éventuellement, fusionner les calques visibles. Voilà. Donc là j'ai plus un seul calque qui correspond bien aux 3 chats et donc j'ai quasiment pas de défaut, même pas au niveau des ombres. J'ai un travail quand même relativement correct. Donc un effet relativement impressionnant, mais qui est simple à mettre en œuvre. Alors, par rapport à cet exemple, j'ai travaillé à l'inverse, hein, où j'ai creusé directement le calque sans voir, hein, pour vous montrer comment ça se passe. Dans ce cas-là, je pouvais le faire, sachant que je ne devais pas me mettre à ras d'un objet, hein, ce qui n'était pas le cas du tabouret. Hein, donc ici, il suffit de creuser un trou dans cette partie-là, sachant que je savais où se trouvait le chat, hein, en regardant la photo, et donc simplement en validant comment le calque, je fais apparaître le chat. Hein, donc une méthode un petit peu différente où je n'ai pas besoin de remettre le masque. Enfin, c'était un peu plus simple. À présent, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus complexe, sachant qu'on va travailler sur 3 calques. J'ouvre ma première photo. Donc à partir de cette image, je vais faire un montage sur 3 calques. Je vais transformer cette image en aquarium. Donc dans un premier temps, je vais ajouter mon fond marin. Donc je vais chercher mon image qui va me servir de fond. Donc je vous rappelle qu'on est toujours ouvrir en tant que calque. Et voilà donc mon fond marin. Alors je vais cacher mon fond aquarium pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et ça, je vais le redimensionner. Alors je vais déjà le déplacer. Voilà. Et donc je vais prendre mon outil échelle qu'on a déjà étudié. Alors je vous rappelle que j'ai pas mis la chaînette parce que dans ce cas-là, c'est pas très grave si je déforme mon calque. Ce qui est important, c'est que mon calque couvre complètement le calque du dessus, ma surface de travail. Voilà, donc échelle. Et donc là, j'ai mon calque aquarium. Donc, par contre, ce fond, il n'est pas très transparent. D'ailleurs, si je regarde mon image en dessous, je ne la vois pas du tout. Donc, de ce fait, il va falloir lui ajouter de la transparence. Donc, comme précédemment, je vais lui ajouter un calque de transparence. Alors, ajouter un masque de calque, blanc, opacité complète, ajouter. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir travailler sur l'opacité de mon masque. Ou éventuellement, je peux utiliser l'outil dégradé. Voilà, donc là je vois mon opacité modifiée.
Bon, si ça ne me convient pas, je peux ajouter l'opacité au-dessus et laisser un petit peu plus en dessous. Voilà. Donc là, effectivement, c'est pas mal. À partir de là, je vais rajouter ma troisième image. Donc toujours ouvrir en tant que calque. Je vais travailler dans un premier temps sur cette image, donc je vais décocher les autres, il n'y a que celle-ci qui est visible. Et donc, sur cette image, je vais déjà supprimer mon fond, sachant que j'ai moi-même créé mon fond, donc le fond là n'est pas très intéressant. Donc, c'est un fond bleu. Je vais aller dans mes couches couleurs. Et donc là, je vais regarder, comme précédemment, celle qui est le plus intéressant, le canal qui est le plus intéressant à dupliquer. Voilà, donc je décoche tout. Donc si je prends que le canal rouge, effectivement, j'ai quand même pas mal de contraste entre le noir et le blanc de la méduse. Je regarde avec le canal vert. Donc là, éventuellement, j'ai quasiment pas de contraste. Si je regarde cette couleur-là, je la retrouve vraiment à ce niveau-là. Donc, il est vraiment pas intéressant d'utiliser le vert. Le bleu. Là, j'ai vraiment beaucoup de contraste. Si je regarde ici, je suis vraiment dans des tons clairs. Et là, je suis dans des tons quasiment noirs. Donc, il est évident que c'est le canal le plus intéressant à dupliquer. Donc, je clique dessus. Dupliquer le canal. Donc là, j'ai bien mon canal bleu. À présent, je peux remettre mes couleurs pour retrouver ma photo de base. Voilà. Et donc là, je reviens sur mes calques. Ici, je vais lui ajouter mon canal dupliqué. Donc, ajouter un masque de calque. Et là, c'est plus le blanc opacité, mais bien le canal. Et je vérifie, c'est bien le canal bleu. Je vais inverser le masque. Si je n'inverse pas le masque, je vais me retrouver avec les pieuvres transparentes et je conserverai le bleu. Moi, je vais bien faire l'inverse. Donc, je fais ajouter. Voilà. Et donc là, je vois déjà, dans un premier temps, j'ai vraiment bien conservé mes méduses et le fond est relativement transparent. Bon, j'ai cette partie-là qui peut être parasite, que je peux supprimer tout simplement à l'aide de l'outil gomme. Et donc là, j'ajoute de l'opacité. Moi, ce que je veux, c'est faire l'inverse. Donc, je transforme mon outil pinceau ici, enfin mon outil gomme dans ce cas-là. Et voilà. Et donc là, je peux gommer cette partie-là. Bon, éventuellement, je peux prendre un outil moins... idem ici. Bon, j'ai un petit peu une trame bleue à peine perceptible, mais qui n'est pas gênant parce qu'elle va venir s'additionner avec mon fond bleu. Voilà. Et donc là, je vais remettre en route mon fond et également ici le fond aquarium. Bon, à partir de là, je peux jouer sur mes deux éléments. Bon, celui-ci, je ne vais pas jouer dessus parce qu'il est déjà un peu caché par l'opacité des deux calques précédents. Donc, je le laisse comme ça. Par contre, ces deux calques-là, éventuellement, suivant l'effet recherché, je peux modifier l'opacité. Bon, il est peut-être plus intéressant de jouer sur le fond. Donc
le fait d'ajouter de l'opacité sur le fond, voilà, on voit bien ici, je redonne du détail par rapport à mon fond qui est un petit peu caché. Voilà, bon, c'est pas un effet artistique, hein, c'est simplement une démonstration des outils, sachant qu'à partir de là, je peux fusionner tous mes calques. Donc il suffit de faire fusionner les calques visibles. Ils sont effectivement visibles parce que j'ai un œil pour les 3 calques. Voilà, donc fusionner les calques visibles. À partir de là, mon image est finie et donc je peux l'exporter en JPEG ici pour éventuellement la partager. Donc export, et donc j'ai bien JPEG exporté. À présent, on va travailler sur un dernier cas qui consiste à améliorer la netteté au niveau d'une image. Alors je vais ouvrir une photo. Bon, je vais dans un premier temps la grossir. Si je regarde ma photo, je vois à ce niveau-là, au niveau du plan principal, que j'ai un manque de netteté. On le voit surtout à ce niveau-là, ici, et également au niveau de l'œil, et même dans cette partie-là. Donc le but étant d'améliorer la netteté. Alors on va utiliser 2 méthodes différentes, une méthode simple et une méthode à l'aide des calques. Alors je vais déjà créer 3 calques. Celui-là, on va l'appeler original. Celui-là, on va l'appeler méthode simple. Et celui-ci, on va l'appeler méthode calque. Voilà. Donc là, je vais décocher celui-là et celui-là. Et on va travailler sur celui-ci. Donc je le mets en inverse vidéo. Voilà. Donc la méthode simple, ça consiste à aller dans filtre. Et je vais prendre un filtre d'amélioration qui s'appelle tout simplement renforcer la netteté. À partir de là, j'ai une boîte de dialogue où je vais rechercher un endroit où j'ai du détail et je peux voir le résultat de mon travail. Ici, je travaille en mode aperçu. Et donc, j'ai joué sur ces 2 curseurs, le seuil n'étant rarement utilisé. Donc, par exemple, on va passer sur 1,5 en quantité. Et voilà, donc là je passe à... Là je commence à... Voilà, donc là c'est pas trop mal. Bon, je vais pas fignoler, hein, sachant qu'on est dans l'utilisation des outils. Hein, on n'est pas sur un travail important. Mais néanmoins, si je compare, j'ai quelque chose de pas mal, où j'ai retrouvé du détail à ce niveau-là, au niveau de l'œil, et dans cette partie-là, et également ici. Donc je valide mes valeurs. Voilà. Et donc là, je peux comparer à présent mon travail avec mon original. Donc ça, c'est ma modification, et ça, c'est mon original. Alors, on a un résultat intéressant, mais dans cette méthode, le problème, c'est qu'on va également agir sur 3 paramètres. On va agir également sur la teinte, sur la saturation. Et moi, ce que je veux, c'est agir uniquement sur les valeurs. Et donc, cette méthode me donne des petites aberrations au niveau de la teinte et la saturation. Donc, à présent, on va regarder la méthode où on va pouvoir choisir sur quelle partie travailler. Alors, j'enlève mon original, j'enlève celui-ci et je coche uniquement ma méthode par calque, celle qu'on va travailler, et je la valide, elle en inverse vidéo ici.
Alors, à partir de là, je vais décomposer mon image en 3 valeurs, teinte, saturation, valeur, ce qu'on appelle TSV. Alors, je trouve ça dans couleur, composant, et j'ai un élément qui s'appelle décomposer. Ici, je vais choisir quel modèle on va utiliser pour décomposer l'image. Donc, teinte, saturation, valeur, je l'ai ici. Et donc là, il suffit à présent de valider. Alors lui, il m'a créé un calque automatiquement qui correspond, enfin c'est pas un calque, c'est une image à part, où ça correspond à mes 3 valeurs, hein, que je retrouve ici, teinte, saturation. Et donc moi, je ne veux pas modifier la teinte, je ne veux pas modifier la saturation. Hein, donc je vais décocher ces 2 parties-là. Et à présent, je vais pouvoir utiliser mon outil filtre, c'est-à-dire le même outil, amélioration et renforcer la netteté. Donc là, je retrouve mon outil. Je ne vais pas changer les paramètres pour qu'on puisse comparer avec le travail sans décomposition de l'image et avec l'image composée. Donc je revalide avec les mêmes paramètres. Voilà, valider. Voilà, donc là j'ai fait ma modification de netteté concernant la partie valeur. Et donc là je peux les recocher. Voilà, donc j'ai remis tous les éléments de l'image actifs. Et donc là je vais recomposer mon image. Donc je retourne dans couleur, je fais l'opération inverse, recomposer, et là il me modifie mon image directement. Donc cette partie là j'en ai plus besoin. Donc je reviens ici et donc là je retrouve ma méthode par calque. Alors là je vais pouvoir comparer mon image. Donc ça c'est ma méthode par calque. Et donc ça c'était mon original. Méthode calque originale. Ça c'était ma méthode simple et originale. Je peux également comparer ma méthode simple, ma méthode calque. Voilà. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, je vais avoir peut-être moins de pertes. Enfin bon, je vais passer sur un zoom arrière. Voilà. Donc ma méthode calque. Et là ma méthode simple. Calque simple. Donc je suis un peu plus dur, effectivement, mais j'ai moins de pertes au niveau couleur. Bon, ça a été réalisé un petit peu rapidement. Par contre, par rapport à la méthode calque, je peux encore enlever un petit peu d'opacité éventuellement pour améliorer encore mon image. Voilà. Voilà, donc une méthode qui peut être utilisée pour je veux dire, améliorer la netteté. Ce travail-là peut à présent être détruit. Bon, je n'ai pas besoin des modifications, elles sont incorporées à mon image. Et donc à partir de là, n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer votre travail ou éventuellement d'exporter en image JPEG partageable. Voilà, donc on a fini pour le tuto. Donc pas mal de choses concernant les calques. Hein. Et donc on peut encore à partir de là faire pas mal de modifications différentes. Et après maintenant vous savez comment ça fonctionne. Et c'est par rapport à votre esprit créatif, à vous de trouver des méthodes différentes pour construire ou améliorer une image.